va commencer par ton parcours. Donc, lycée, bac en 2017. Est-ce que tu peux nous dire quel bac et quelle option tu avais? Quelle spécialité, pardon? Ouais, donc j'ai obtenu mon bac en 2007. Et donc c'était un bac scientifique avec l'option mathématiques. Ok, classique. Ben oui, j'imagine. Et alors du coup, quel était ton rapport à la matière au lycée? Bon, je sais pas quel était mon rapport à la matière des mathématiques, mais je pense que c'est quelque chose que je trouvais assez facile. Donc je suis pas sûre que je trouvais ça fascinant ou exceptionnel enfin peut-être il y a des personnes qui ont un rapport plus, ou en tout cas qu'on représente ayant un rapport plus fort. Moi je pense juste que c'était un truc, ça me paraissait assez facile ou naturel de raisonner comme ça. Donc je pense que c'est un peu la facilité. Après je viens d'une famille de scientifiques. Ah d'accord. Et donc je pense que je suis influencée par ça, même si mes parents m'ont jamais dit de faire des sciences, j'ai quand même baigné dans un environnement de scientifiques. Donc je pense que nécessairement ça joue dans le sens où je pense que tu n'as pas certaines barrières que des gens ont par rapport à ces sciences-là. Ça veut pas forcément dire que on te pousse vers ça ou que tu vas faire ça, mais... Non, mais au repas du soir, tu parles de ça, quoi. Enfin, je pense que même si j'ai pas été poussée vers ça, c'était quelque chose qui était naturel. Ça infuse. Bah, je pense. Ouais, je pense. Après, il y a des gens, ça fait l'effet contraire. Oui, ça peut faire l'effet inverse, mais en tout cas, comme t'as dit, il y a pas de barrière, il y a pas de peur, et t'as une certaine idée des métiers qui vont suivre, même si je voulais pas faire le même métier que mes parents, il s'avère que je fais presque le même. mais ouais, je pense que ça a dû jouer dans mes choix, même si c'était pas conscientisé. Mais en gros, j'avais pas de facilité dans les matières littéraires et j'en avais dans les matières scientifiques, donc faire un bac scientifique et l'option choisie. Après, c'est parce que je préférais les maths et que c'était plus facile, mais... D'accord. Mais donc, il n'y avait pas forcément un amour, une passion à ce stade? Je pense pas, non. C'était un truc qui me paraissait... Enfin, c'était un peu un choix de facilité d'un côté, je pense. Ou un choix par défaut, à l'inverse. À ce stade, tu savais pas forcément que t'en ferais ton métier, que tu voulais en faire ton métier? Au lycée, je pense que quand même, j'avais un peu choisi de faire prof de maths au lycée. D'accord. Et en fait, je suis passée par beaucoup d'évolutions dans ce que je voulais faire... comme métier, mais parce que j'y ai commencé à réfléchir assez tôt. C'est un truc qui devait me stresser ou je sais pas. Donc j'ai beaucoup changé d'idée. Mais ouais, j'étais arrivée à prof de maths au lycée. Je pense que j'avais pas envie d'enseigner forcément en dessous, comme niveau en dessous, enfin lycée-collège quoi. Mais donc ouais, donc j'avais quand même mis que je ferais des maths dans D'accord, donc ça faisait quand même déjà partie. Alors du coup, il y a quelque chose encore plus avec ce que tu viens de dire, qui me fascine, qui m'interpelle, c'est que ensuite de 2007 à 2010, tu as fait une licence de maths à l'université d'Orsay. Et donc là, forcément, on se demande pourquoi tu as fait le choix de la fac et pas de la prépa. Non pas parce que c'est pas bien la fac, mais parce que c'est quand même vers là qu'on pousse les bons étudiants. Alors je pense parce que ma professeure principale en terminale, qui était ma prof de maths, elle m'a pas poussée à faire une prépa. D'accord. Déjà. Parce que je lui ai dit que je voulais aller à la fac. Et elle m'a dit, ah bah c'est bien, ils seront contents d'avoir des bons élèves. Donc en fait, enfin je veux dire, elle a pas du tout dit quoi que ce soit. Ouais. Mes parents ont tous les deux fait la fac. D'accord. Donc c'est pareil, c'était un truc normal. Ouais. Et ensuite, dans ma tête, au lycée, la prépa, c'était quelque chose où on travaillait énormément pour obtenir des très mauvaises notes. Et donc, je m'étais dit que bah moi, j'allais travailler beaucoup à la fac pour obtenir des bonnes notes. Je pense que c'était aussi un raccourci que ça dans ma tête. Tu as choisi l'université d'Orsay pour des raisons géographiques? Pour des raisons géographiques, mais je pense que j'avais conscience que c'était une bonne université pour les mathématiques aussi. Enfin, il s'avère que j'habitais juste à côté et que la licence était reconnue, je pense. Comment est-ce que tu as vécu la transition du lycée à l'université? Parce que, donc, on le sait bien, l'une des différences entre les prépas et la fac,
moi, je pense que c'est principalement l'indépendance dont vous disposez à la fac. En prépa, on est quand même vraiment derrière toi. C'est un système dans une classe. À la fac, il y a beaucoup d'indépendance. En gros, mon souvenir de la fac, c'est que c'était trop bien. Pour moi, c'est les meilleures années. Je me souviens pas que j'ai trouvé ça dur, par exemple, la transition. Mais bon, comme mes parents avaient fait la fac, je pense que j'avais conscience que je savais ce que c'était un cours en amphithéâtre. Je savais ces choses-là. Il y a toujours quand même un moment où tu dois hausser ton niveau et là, tu sens une marche. Est-ce que tu sais à quel moment c'était? Oui, c'est en 3e année. Ouais. Moi, je suis très capable de le dire. Ouais. Peut-être il faut expliquer. Donc moi, dans mon université, en première année, c'est une licence de maths, physique, informatique. Ah d'accord. Donc c'était pluridisciplinaire entre guillemets parce qu'il y a quand même un choix de discipline. Après, en 2e année, tu devais choisir entre maths physique ou maths info. Ouais. Moi, j'avais choisi maths info, donc j'avais plus de physique. Et en 3e année, tu choisissais la licence d'informatique ou la licence de mathématiques. Mais parmi les licences de mathématiques, il y en avait des différentes. Il y avait la licence de mathématiques appliquée, donc dans l'idée d'aller plutôt vers la préparation du CAPES ou des métiers de l'ingénierie de mathématiques, ou alors la licence mathématiques fondamentales, où là, tu te dirigeais plutôt vers un master de recherche derrière, ou enfin des choses où tu allais continuer tes études. Et donc c'est là où il y a mon groupe de travail qu'on s'était suivi en L1 et en L2 qui s'est en fait séparé parce que suivant ce que tu voulais faire, tu faisais pas la même chose. Et donc là, je suis une des seules à avoir été en mathématiques fondamentales parce que pour passer... Ah, t'es allée en maths fonda. Voilà, pour passer l'agrégation de maths, c'est ça qu'il fallait faire. Donc je rappelle, l'agrégation de maths, c'est un concours de recrutement pour les enseignants du secondaire. Exactement. Et donc, qui est pas le même que le CAPES de maths. Oui, c'est ça. Donc du coup, là, clairement, licence 3, maths fonda, là c'était une marche. Là, c'était une bonne marche. Mais il y a une petite subtilité encore qui est spécifique à l'université dans laquelle j'étais. Je suis pas sûre que ça soit pareil dans toutes les universités. En 3e année d'université, toutes les personnes qui n'ont pas obtenu les concours qu'elles souhaitaient en prépa, elles arrivent en licence. Et dans mon université, la licence était assez réputée. Elle était accompagnée d'un magistère, ce qu'on appelle, donc c'est un diplôme supplémentaire qu'on a en 2 ans. Donc dans ma promo, d'une 50aine, 60aine de personnes, on était 5 de la fac et toutes les autres personnes. Ah oui, donc c'est là où se reverse. Donc je répète, même si je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, mais je sais pas qui écoute celui-là pour la première fois ou pas. Donc très rapidement, le système français LMD, licence en 3 ans, master en 2 ans, puis doctorat chez nous en maths en 3 voire 4 ans. Et en parallèle, le système de prépa, les 2 premières années, et on intègre une école. Et la première année d'école est équivalent à L3 et les 2 années suivantes au master. Donc, quand on sort à prépa plus année d'école ou master à la fac, on a les mêmes degrés de diplôme. Et donc, entre tous ces systèmes, il y a des passerelles. Et donc, des gens de prépa, des fois, quand ça se passe pas bien, arrivent en fac. Des gens de la fac passent des concours qui sont où il y a des places réservées, ou pas d'ailleurs, ou des fois, c'est les concours classiques, aux gens de la fac. Et donc, bon, ça peut... C'est pas fixe. Quand on a commencé dans une voie, on peut plus aller dans l'autre. On peut toujours... vraiment, il y a des ponts à pas mal d'endroits du parcours. Et donc, il y a pas mal de gens qui, après la prépa, se sont rendus compte qu'ils veulent pas être ingénieurs, des fois, tout simplement, ou n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, et donc débarquent en fac à équivalent L3. Et donc, typiquement, ta fac recevait énormément de ce type de profil. Exactement, ouais. Du coup, là, clairement, la marche, elle est là. Et tu dirais que elle est là parce que le niveau de la promo a augmenté, ou parce que les cours, les exigences peut-être ont augmenté? Les deux. En fait, je pense que ça va ensemble. Comment est-ce que tu as rebondi? Quelle solution tu as mise en place pour pallier ça? Ouais, c'est ça. Non, j'ai plus travaillé et j'ai été au rattrapage. T'as changé ton intensité de travail? Je pense que j'ai jamais... Enfin, non, j'ai pas jamais autant travaillé, mais j'ai vraiment beaucoup travaillé. Ah, t'as cravaché, ouais. Ah ouais.
Et j'ai quand même eu 5, hein. Ouais, non, mais là, c'était mon année de prépa, quoi. J'ai jamais autant travaillé pour avoir des mauvaises notes. Finalement, hein, tu y as eu droit. Finalement, il y a un moment, ça arrive. Non, et en fait, j'ai passé pas mal de matières au rattrapage, et comme une enseignante me l'a dit à un moment que peut-être j'avais juste besoin de quelques mois de plus pour intégrer ce qu'il fallait intégrer. Mais moi, j'avais remarqué quand j'étais en prépa que... en gros, il me fallait 1 an pour vraiment comprendre les concepts en profondeur. C'est-à-dire que, bon, tu les vois, tu les comprends, puisque quand tu fais les contrôles, tu vois bien que tu arrives un petit peu. Mais c'était vraiment l'année d'après où, je sais pas, tu vois, il y avait comme une illumination sur l'objet mathématique, etc. Et là, tu sais, quand tu commençais à faire des ponts entre les choses. Ouais. Parce que ça, je trouve, c'est un truc... tu vois, on a tendance à enseigner les trucs par matière... Et tu vois, par exemple, moi, c'est vraiment mon année d'agrégation où j'ai vraiment commencé à faire des ponts entre les différents... Ouais. Je pense que... Je sais pas qui m'a dit ça, mais je pense que c'est très vrai, et maintenant j'essaie de faire attention à ça. On part du principe que toute la classe, que ça soit en primaire, au collège ou au lycée ou après à la fac, on part du principe que le groupe va intégrer les mêmes concepts dans la même durée de temps. Or, non, c'est pas possible, on est tous différents et différentes. Donc, c'est sûr que suivant les personnes, ça va prendre plus ou moins de temps d'intégrer, et ça m'a quand même vachement interrogée parce qu'à la fin de ma licence 3, j'ai été voir la responsable de la licence pour savoir si j'allais en master, parce que j'avais passé des rattrapages, ce qui m'était jamais arrivé avant. Et c'est là où elle m'a dit, mais non, mais c'est bon... allez en master, vous verrez bien, quoi. Et c'était bien parce que, par contre, là, en master, j'ai choisi les matières que je voulais. Oui, parce que du coup, il y a ça aussi en licence 3, ça reste assez général. Alors qu'en master 1, donc la première année de master, on choisit nos matières. Donc, j'avais enlevé tout ce que je voulais pas faire. Et j'avais moins de cours, mais plus intenses. Et là, la marche était passée, quoi. Enfin, là, j'ai aucun problème, quoi. Souvent, il y en a un gros, et en général, effectivement. Et donc, cette prof, c'était une prof que tu avais en cours ou Ouais, je l'avais en cours, et elle était responsable de la licence. Et tu penses que ça a été décisif, cette rencontre? Parce que des fois, tu as des gens comme ça que tu vois sur ton parcours qui t'auraient fait prendre un embranchement différent ou pas. Et j'ai eu une rencontre comme ça en 2e année. Ouais. Une chargée de TD en arithmétique, qui est maintenant maître de conférence en mathématiques, et qui est devenue mon amie. Et elle m'a dit, elle m'a clairement aidée à prendre conscience que je pouvais aller en licence 3 de mathématiques fondamentales, parce que c'est quand même un gros débat quand on est en 2e année. On sait que c'est très dur, que on va se retrouver avec des personnes de prépa, ce qui fait assez peur. Elle m'a dit, va en licence de maths fonda et va passer ton agrég si c'est ça ce que tu veux faire. Et elle m'a même, avec d'autres, elle nous a fait une semaine de pré-rentrée. Elle nous a fait réviser des trucs avant de rentrer à la licence. Enfin, bénévolement, je suis sûre. Bah bien sûr. Évidemment. Sous le tapis. Enfin, petite anecdote, on s'est fait enfermer dans une salle par le vigile. Et je sais plus comment on a fait. Je crois qu'on a réussi à trouver un tournevis pour démonter le bout de la porte qui nous a permis de sortir. Enfin, c'était vraiment épique. Donc non, il y a eu des personnes elle, c'est clairement quelqu'un dans mon parcours qui a joué.